Thibaut Collin, qui est donc agrégé de philosophie, qui enseigne en classe préparatoire et qui est dont l'axe de recherche est la philosophie morale et politique. Il a publié de très nombreux ouvrages. J'en retiendrai deux. Le premier, c'est Le mariage gay, les enjeux d'une revendication, paru en 2005, et son dernier ouvrage qui s'intitule Individus et communauté, une crise sans issue, paru en 2007, toujours chez Brochet. Et Thibaut Collin va nous donner son regard philosophique sur l'embryon. À toi. Je prends quel micro ? Bon, je vais essayer de parler dans ce micro, je ne sais pas si vous m'entendez. Bon, alors, donc mon intervention porte sur le regard philosophique sur l'embryon. Et je voudrais, pour introduire ce propos, partir d'un constat bien connu, mais le philosophe doit partir de l'étonnement, alors je ne cesse de m'étonner d'un tel constat. L'embryon n'a jamais été aussi connu, n'a jamais été aussi choyé, on pourrait dire, on n'a jamais pris autant soin de l'embryon humain qu'aujourd'hui. Et l'embryon n'a jamais été évidemment aussi en danger, aujourd'hui aussi. Alors ce constat, ce double constat, ne cesse de m'étonner. Voilà, je suis peut-être naïf, mais je voudrais... Je vais aller voir Olivier, mais je donne ça. Ça marche, hein? Là, vous m'entendez? Oh là, je vais essayer de ne pas vous corner trop dans les oreilles. Donc je disais que, voilà, je pense qu'il faut partir de ce constat qui pose un problème pour le moraliste, ou le philosophe qui réfléchit en morale et en politique, parce que on est habitué à dire que la connaissance dispose à l'action, que la manière dont on connaît les choses, normalement, oriente notre action. C'est une des thèses essentielles de la philosophie des Lumières, telle que, par exemple, Condorcet l'a formulée, le progrès des Lumières, des sciences, apportera le bonheur de l'humanité et le progrès de la moralité. Vous connaissez peut-être cette citation, cette phrase de Victor Hugo, où ouvrez une école, vous fermerez une prison. Donc il y a cette idée dans la philosophie des Lumières que le progrès de la connaissance modifie en profondeur l'action humaine. Or, face à la question du statut de l'embryon, il me semble que on pourrait peut-être retourner la question et se dire dans quelle mesure ce n'est pas la connaissance qui est déterminée par l'action, qui est déterminée par la vie, qui est déterminée par l'expérience. Et j'en veux pour preuve une réflexion d'Aristote dans son grand livre de morale, qui s'appelle l'Éthique à Nicomaque, Nicomaque étant son fils. Dans l'Éthique à Nicomaque, Aristote dit « Je perçois les choses de la manière dont je suis disposé. Je perçois les choses de la manière dont je suis disposé. » C'est-à-dire que ma disposition, ma manière de vivre, ma manière d'agir est comme une sorte de prisme par rapport à ce que je perçois. Un miroir déformant, plus ou moins déformant. Et je voudrais aujourd'hui poser cette question. Quel est ce prisme par lequel aujourd'hui nous percevons l'embryon qui permettrait de donner une réponse à ce constat qui a engendré mon étonnement, à la fois qu'on peut le choyer, prendre soin éminemment de lui et le supprimer ou l'instrumentaliser comme aujourd'hui. Et il me semble évidemment que ce prisme, c'est le projet parental. Et donc aujourd'hui, je voudrais avec vous mettre à jour les présupposés et les enjeux de cette thèse qui consiste à dire que l'embryon humain est déterminé ontologiquement c'est un gros mot pour renvoyer à l'être même des choses, ontos en grec c'est l'être, donc l'embryon humain est déterminé ontologiquement par le projet parental. Quels sont les présupposés de cette thèse ? Parce que regard philosophique sur l'embryon, voilà le sujet qu'on m'a soumis, donc j'essaye de traiter mon sujet, je veux entendre le mot regard. Voilà. Et il y a différentes manières de regarder l'embryon, et il me semble que on a besoin aussi d'un décryptage de
tous les présupposés, ou disons de certains présupposés, du regard actuel sur l'embryon. Et il me semble encore une fois que le projet parental fournit une clé de compréhension. Alors, mon propos sera en 2 parties. J'ai essayé de respecter mon plan, ce qui n'est pas toujours le cas. Le premier, je voudrais réfléchir sur la notion même de projet, évidemment relativement à l'embryon, mais déjà de réfléchir un peu sur ce terme fort important de projet. Et deuxièmement, de réfléchir sur une expression de la manipulation ontologique de l'embryon. On parle beaucoup de manipulation génétique. Peut-être que la racine des manipulations génétiques ou de l'instrumentalisation de l'embryon aujourd'hui, c'est d'abord une manipulation ontologique, c'est-à-dire qui touche le regard philosophique et métaphysique que l'on a sur l'embryon, qui serait lié à toute une pratique, notamment une pratique médicale, mais pas seulement. Alors, première partie, j'ai intitulé ce premier moment « Le projet dans une société liquide ». Alors, cette expression de société liquide, elle est utilisée très souvent par un grand sociologue contemporain qui s'appelle Zygmunt Bauman. Bauman, c'est B-A-U-M-A-N, qui est un sociologue anglais d'origine polonaise, juive polonaise, et qui a beaucoup travaillé sur le monde contemporain et sur le fait que les individus dans le monde contemporain vivent dans une sorte d'éclatement, de fragmentation énorme des différentes sphères de leur existence. Ils vivent dans la multiplicité et dans le devenir. Il y a un primat du multiple, d'où la fragilité des itinéraires de vie, d'où, par exemple, ça, c'est à longueur de magazines ou de suppléments récurrents, la nécessité, par exemple, de donner un sens à sa vie. Il faut donner un sens à sa vie. Donc, chacun est responsable du sens de sa vie. Et évidemment, tout cela est anxiogène. Tout cela engendre une peur, notamment parce que l'être humain se trouve souvent démuni. Souvent, il vit des ruptures comme étant une sorte de fragilisation encore plus profonde de son itinéraire. Et on pourrait poser la question, comment conjurer cette insoutenable légèreté ? Vous connaissez peut-être ce roman de Kundera, qui est là aussi assez symptomatique de notre époque. Comment conjurer cette insoutenable légèreté ? Et évidemment, un des aspects de cette fragmentation de la vie humaine, et cette recherche du sens de la vie, c'est d'avoir des projets. Il faut avoir des projets. Ces projets peuvent être à la hauteur du quotidien, de la semaine, du mois, voire de l'année. Ça peut être des projets professionnels. Vous voyez, avec la notion d'itinéraire, il y a des chemins, on cherche son chemin, etc. Mais évidemment, très souvent, les projets grâce auxquels nous donnons un sens à notre vie sont des projets relativement restreints. Et donc, on voit ici, il me semble que c'est un des présupposés importants de cette notion de projet parental, que on pourrait dire que la perspective d'avoir un enfant est une bienheureuse pesanteur. Si je file ma métaphore de la légèreté, la perspective d'avoir un enfant donne du poids à mon existence. Pourquoi ? Pour une raison assez évidente. Parce que le fait d'avoir un enfant, évidemment, m'engage pour de nombreuses années. Et par ce souci, ce désir de lester ma vie, je cherche par là à donner une orientation profonde, le fait d'accueillir et d'éduquer un enfant, puis ensuite peut-être d'avoir des petits-enfants, etc. Et donc, on pourrait dire que le projet parental est d'autant plus investi aujourd'hui qu'il y a une fragilisation du lien conjugal. Et que donc, avoir un enfant, pas avec n'importe qui évidemment, ça permet d'abord de lester la relation amoureuse, parce que évidemment très souvent la décision d'attendre un enfant est une sorte de validation et d'épreuve pour vérifier la qualité de la relation avec le conjoint ou avec le partenaire, comme on dit.
mais évidemment aussi, à partir du moment où les deux s'engagent dans cette aventure, ça va sceller, donner une objectivité, quelque chose de commun à la relation.